Hier, nous avons regardé Marie et nous nous sommes laissés regarder par elle comme d'humbles serviteurs et servantes. Nous nous sommes rappelés que le serviteur dans la tradition biblique, ce n'est pas simplement celui qui de temps en temps rend des services ou s'accomplit d'une obligation, mais le serviteur, la servante, c'est celle qui dans tout son être, se met à la disposition d'un maître, un maître qui, dans le cas de Marie, s'appelle Dieu, et qui n'est pas un maître tout-puissant et dominateur, mais la source profonde d'un véritable et total amour. Je vous invitais, au moment de la reprise de nombreuses activités pastorales, à laisser le Seigneur creuser dans vos cœurs la véritable dimension du service, la véritable personnalité du serviteur et de la servante. Si nous laissons encore plonger notre regard sur Marie, en delà et en deçà de tout ce qui peut retenir uniquement notre sensibilité, découvrir aussi pourquoi Marie peut être une authentique servante. L'ange, c'est-à-dire Dieu par lui-même d'une certaine manière, lui demande un service, non pas ponctuel, mais qui va bouleverser sa vie, un service qui la dépasse de beaucoup. Elle sera, par la force de l'Esprit Saint, par la puissance de Dieu, la mère du Fils du Très-Haut. Mais l'ange, bon pédagogue, veut quand même donner un signe plus concret et sans doute plus accessible à Marie. Car là, elle pourrait s'imaginer être dans le rêve, être sur une autre planète déjà. Mais il va lui être dit que ce qu'elle va vivre, c'est bien dans sa chair, dans son histoire, au milieu d'un peuple. Et l'ange fait allusion à Élisabeth. Élisabeth, parente de Marie. Élisabeth, qui malheureusement porte une grande souffrance avec son époux Zacharie. Ils sont âgés l'un et l'autre et ils n'ont pas d'enfants. Et voilà que l'ange prévient Marie que sa cousine Élisabeth est enceinte et que la grossesse est bien avancée puisqu'elle en est au 6e mois, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes chances qu'elle aille à son terme. Pour Marie, c'est bien sûr une joie familiale, mais c'est immédiatement un rappel d'une manière d'intervention de Dieu dans l'histoire du peuple auquel elle appartient. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour refaire tout le parcours, mais à plusieurs reprises, bien avant Élisabeth, des femmes qui ne pouvaient plus espérer raisonnablement être maman, reçoivent l'annonce d'une prochaine et future maternité. L'exemple le plus connu avant Marie, c'est bien entendu celui de la naissance du fils d'Abraham et de son épouse Sarah. Mais entre Sarah
et Élisabeth, il y a eu plusieurs femmes que mentionne la Sainte Écriture qui ont donné naissance alors qu'elles ne pensaient plus pouvoir espérer cette joie. Signe de Dieu, car souvent les enfants en question, et nous le savons très bien par exemple pour Jean-Baptiste, les enfants en question ont joué un rôle important dans l'histoire de ce peuple. Ce signe parle très fort à Marie, et d'une certaine manière, tout en restant dans l'action de grâce, en reconnaissant une action divine, elle remet un peu les pieds sur terre. Sa cousine, ça n'est pas un ange, c'est bien quelqu'un qui vit là, en chair et en os, et qui va lui dire d'une certaine manière que ce qui lui est arrivé, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas hors sol. Ce qui lui est arrivé, c'est bien une œuvre divine qui s'inscrit dans cette belle histoire du peuple de Dieu. Car à l'époque, ne pas avoir d'enfant, ce n'était pas simplement une blessure personnelle, mais c'était compris et accueilli dans l'entourage et dans l'environnement comme un châtiment, une punition, comme beaucoup d'ailleurs de maladies et d'infirmités. Ça peut nous sembler affreux, mais c'était dans la mentalité de l'époque. Et Marie s'en va donc rencontrer sa cousine Élisabeth. Non pas pour vérifier si ce que l'ange lui a dit est vrai, mais pour trouver quand même une confirmation qui, cette fois-ci, est profondément humaine, même si la maternité était improbable, mais une confirmation dans l'histoire des hommes, des femmes, que ce que l'ange a annoncé à Marie allait bien aussi entrer dans l'histoire de Marie, dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire de toute l'humanité. Un petit détail, on ne va pas relire tout le texte de la Visitation, un petit détail reçoit notre attention. Il est dit que Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint. Ah, qu'avait dit l'ange à Marie? L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Et c'est le même Esprit Saint qui travaille le cœur d'Élisabeth et qui va susciter sa déclaration. Le même Esprit Saint. Il n'y a pas un Esprit Saint de première catégorie et un autre Esprit Saint de deuxième catégorie. C'est toujours le même qui s'exprime. Et c'est le même Esprit Saint qui s'exprime en vous et par vous aujourd'hui. Que dit Élisabeth? Que dit l'Esprit Saint en Élisabeth et par Élisabeth? Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Élisabeth ne sait rien de ce qui s'est passé précédemment, mais pourtant, elle salue déjà en Marie, la mère de son Seigneur. Et comment cela s'est-il marqué physiquement dans le corps d'Élisabeth? Par le tressaillement du petit garçon qu'elle porte en elle et qui, d'une certaine manière, salue déjà celui que Marie commence à porter en elle aussi. Alors ça y est, Dieu a manifesté jusque dans cette relation familiale, jusque cette
relation prématurée d'enfant à enfant, que son projet n'est pas une chimère, le rêve d'un instant, c'est vraiment une histoire qui commence, et une histoire dans laquelle Marie va jouer un rôle indispensable. Alors, elle peut se réjouir. Mais, vous avez noté que Marie ne se réjouit pas de ce qu'elle est elle-même. Elle n'a pas remporté la couronne d'un concours. Elle n'a pas travaillé, ou mérité même, à la force de son cœur, à la force de son intelligence, d'être la mère du Fils de Dieu. Elle n'attire pas le regard sur elle. On pourrait imaginer Marie criant par mots et par veaux qu'elle va être la mère du Fils de Dieu. Elle ne se regarde pas elle-même. Elle tourne son regard, sa prière et son cœur vers Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Elle ne s'exalte pas elle-même, elle le pourrait. Elle qui a rencontré toute la faveur de Dieu, elle sort d'elle-même pour chanter la gloire de Dieu et exprimer dans tout son être cette joie qui lui est accordée, mais qui ne lui appartient pas. Elle trouve sa joie dans le Seigneur. Et vous vous rappelez à ce moment précis qu'à certains moments de l'Évangile, quand après une faveur accordée par Jésus, une guérison par exemple, alors qu'on voudrait applaudir Jésus, qu'on voudrait le garder pour qu'il accomplisse encore d'autres merveilles et qu'accorde encore d'autres faveurs, Jésus invite toujours, non pas à s'occuper de lui, mais à rendre gloire à Dieu. Et c'est ce que font certains qui s'en vont après une guérison, ils s'en allèrent en rendant gloire à Dieu. Chers amis, toujours dans cette perspective d'un labeur pastoral que vous êtes invités à accueillir, à partager, à renforcer, à renouveler, il y a là une attitude aussi importante que l'attitude du serviteur ou de la servante, tellement nécessaire. La visitation, c'est ainsi que nous en parlons dans la liturgie, ce n'est pas une simple visite que l'on rend de temps en temps à quelqu'un pour entretenir l'amitié, lui faire plaisir, répondre à un besoin. La visitation, c'est une attitude profondément missionnaire. Le pape François, dès le début de son pontificat, a beaucoup insisté sur cette attitude chrétienne. Il faut être disciple, suivre Jésus. Rappelez-vous ce que dit Jésus hier à Pierre, passe derrière moi, suis-moi, deviens vraiment disciple. Et c'est déjà beaucoup. Mais le disciple ne l'est pas pour lui-même, comme à l'instant, nous venons de redécouvrir que Marie
n'est pas mère de Jésus pour elle-même, qu'elle n'accomplit pas la volonté de Jésus pour elle-même. Et on verra demain que la mission de Marie, qui peut nous sembler merveilleuse comme cela, ne l'a pas été tous les jours pour elle, dans la réalité concrète. Mais l'attitude fondamentale de celui qui est choisi, appelé, envoyé, est de devenir immédiatement missionnaire. Qu'est-ce que c'est que le missionnaire? Ce n'est pas simplement le prêtre comme on en a connu lorsque nous étions plus jeunes, qui, de Valenciennes ou d'ailleurs, alors qu'il aurait pu être prêtre du diocèse de Cambrai, du diocèse de Lille, du diocèse d'Arras, ce prêtre qui, à l'appel du Seigneur et de l'Église, est allé porter la bonne nouvelle au-delà des mers. Et d'ailleurs, si aujourd'hui nous avons la joie, par une sorte de renversement de situation, d'accueillir le concours et la personne de nombreux prêtres venus d'Afrique, c'est peut-être parce qu'un jour, un prêtre de Valenciennes, de Cambrai, est parti là-bas, en Afrique, porter pour la première fois la bonne nouvelle. De façon plus globale, la mission, c'est pas simplement ce grand voyage réservé à quelques-uns, mais c'est l'attitude fondamentale du chrétien qui ne peut pas garder pour lui ce qui l'habite. Qu'est-ce qui habite en lui? C'est la joie que donne l'accueil du Seigneur, l'accueil de la parole de Dieu. Quand Marie dit « Exaltez mon cœur, mon âme exalte le Seigneur », elle proclame une joie immense qui lui est accordée et qui lui est donnée. Être missionnaire, c'est vouloir partager cette joie. On pense quelquefois qu'il faut essayer de faire du chiffre, de faire du nombre, d'avoir de nouveaux adeptes dans l'Église. Tout cela est sans doute très bon et très beau et très généreux, bien sûr. Tant mieux si on est nombreux. Tant mieux si d'autres viennent nous rejoindre. Tant mieux si nos assemblées diminuent pendant longtemps avant de augmenter, comme ça peut être le cas. Tant mieux. Mais cela ne pourrait être encore que notre satisfaction personnelle. Nous voulons porter la bonne nouvelle pour partager la joie qui nous habite, pour que les autres soient aussi heureux, et non pas pour qu'ils obéissent de façon un petit peu automatique et autoritaire à une loi qui vient d'ailleurs. La visite du Seigneur, comme la visite de Marie à Élisabeth, est une source de joie. Une source de joie parce que, comme le dit Élisabeth elle-même, Marie a cru dans toutes les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Si nous voulons partager notre foi chrétienne, ce n'est pas pour mettre quelqu'un dans notre camp par rapport et par opposition à d'autres camps, mais c'est parce que le trop-plein de notre joie est trop fort et que nous souhaitons que d'autres connaissent cette joie. L'attitude missionnaire, ce n'est pas du matraquage, c'est une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur, un partage de lumière et de vie
que nous ne pouvons vivre que dans une rencontre. Notre Église doit être missionnaire, c'est-à-dire porteuse de joie, d'une joie rendue visible à l'intérieur même de nos communautés. Le pape François, qui parfois n'empale pas toujours dans du papier cadeau les remarques qu'il veut faire, déclare dans un texte sur la joie de l'Évangile que quelquefois les chrétiens ou nos communautés ont plutôt des têtes de carême que des têtes de Pâques. Nous ne savons pas toujours partager cette joie. Allez la proposer, allez la vivre. Vous avez de la chance, ici à Valenciennes, d'être des enfants privilégiés de Notre-Dame. Chaque année, depuis plus de 1000 ans, Notre-Dame part en visite. Elle vient en visite. Comme Marie, comme Notre-Dame l'a fait à l'égard d'Élisabeth. Elle vient à la rencontre. Elle vient porter la joie. Dimanche dernier, dans le hall de la maternité, il y avait des mamans, des papas, avec leur tout petit bébé, qui partageaient cette joie d'une visite de la Vierge Marie. Et puis, le grand tour s'est poursuivi, et je suis sûr que dans beaucoup de quartiers de Valenciennes, même s'il a fallu en sacrifier quelques-uns cette année, la visite de la Vierge Marie a été source de grande joie. Dimanche, je crois que nous remettrons Notre-Dame dans son dôme de verre. Ça veut dire qu'elle sera encore là, on la verra. Mais elle ne va pas sortir avant l'année prochaine, normalement. Mais vous allez sortir. Vous vivrez la visitation. Pas simplement un petit coucou de temps en temps, une bonne action opérée pour bien faire, de façon permanente, à travers des gestes, des attitudes, des paroles. Vous êtes appelés à porter cette joie que chantait Marie dans son Magnificat. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pour rien faire. Quand quelqu'un a faim, il faut qu'il puisse se nourrir. Quand quelqu'un a froid, il faut qu'il puisse s'habiller. Quand quelqu'un pleure, il faut qu'il puisse être consolé. Et tout ça, vous le ferez. Il faut que les enfants puissent découvrir Jésus à travers la catéchèse, que les malades soient visités, que les prisonniers eux-mêmes soient visités. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose pour eux, certainement. Quelque chose avec eux, encore plus. Mais ça veut surtout dire qu'à travers vous et à travers ce que vous faites, ils découvrent qui vous êtes. Les messagers, les signes, les témoins de l'amour de Dieu et de la joie que Dieu nous donne. Quand j'étais plus jeune, mais je suis sûr que vous avez souvent entendu cette formule comme moi, on disait quelquefois dans nos quartiers, chez monsieur et madame une telle, c'est la maison du bon Dieu. C'est une formule qu'on dit encore peut-être maintenant. C'est la maison du bon Dieu. Pourquoi?
parce que monsieur et madame Untel accueillaient à bras ouverts, sans toujours pouvoir faire des choses extraordinaires et merveilleuses pour ceux qui les sollicitaient. Mais le rayonnement de cet homme, de cette femme, la chaleur qui se dégageait de leur cœur, de leur vie, la lumière qui transparaissait de ce qu'ils étaient autant de signes de la présence discrète d'un Dieu qui était au cœur de leur vie. Chers amis, vous allez vous remettre à l'œuvre apostolique, vous ne l'avez pas abandonnée, mais vous allez lui donner un peu de fraîcheur. Soyez des hommes et des femmes de la visitation. Vous allez aller où vous allez recevoir. Mais que tout contact avec ceux, avec celles à l'égard desquels on vous demandera de remplir une mission très particulière, qu'ils puissent voir à travers vous l'amour de Dieu vivant, à l'œuvre, qu'ils puissent voir à travers vous et en vous celui ou celle qui, selon les paroles d'Élisabeth, sont heureux d'avoir cru à la parole du Seigneur. Ne dites pas « c'est de plus en plus difficile, ça semble impossible » dans le domaine de la vie commune, de la vie en Église. On n'en sortira pas. Nous sommes peu équipés. Ne dites pas cela. Ne dites pas cela. Croyez à toute parole qui vous est dite de la part du Seigneur. Cette parole, quels que soient les événements et les circonstances, prendra racine, donnera lumière, donnera force à ce que vous faites au nom du Seigneur et ouvrira un chemin dont vous ne connaîtrez pas tous les détours à tous ceux et à toutes celles que vous aurez visités comme Marie a visité Élisabeth. Et vous pourrez avec elle vous glorifier parce que le Seigneur a porté sur votre humilité son regard, qu'il vous a aidé à être petit pour révéler et partager la grandeur et la force de son amour. Que la joie de Marie, la joie d'Élisabeth soit aujourd'hui autant d'encouragement pour remplir la mission que le Seigneur nous confie.